Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace qui correspond au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. L'ensemble humain, nous évoluons sans le savoir vers notre ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est globalement le paradis, ce qu'on peut imaginer du paradis. L'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, l'homme qui a réglé ses problèmes psychologiques, l'homme qui a complètement acquis un fonctionnement, euh, un fonctionnement euh, écologique où il n'impacte plus du tout la planète, où on tire nos énergies du vent, de l'air, enfin voilà, un système vraiment finalisé. Alors évidemment, je parle de 3, 4, 5 siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. On évolue, mais on voit les progrès qu'on fait dans un siècle. C'est clair qu'ils sont intenses. Entre 1900 et 2000, il y a des progrès qui sont là. Malheureusement, comme on évolue de façon inconsciente, sans savoir ce qu'on réalise, parce qu'on n'a pas encore pris conscience de ce que nous réalisons, c'est la prochaine étape de prendre conscience que nous travaillons tous ensemble, que l'humanité c'est qu'un grand corps et qu'on doit cesser de travailler en antagonisme comme on le fait, en compétition violente. Voilà, qu'on passe sur la compétition ludique éventuellement, si on a encore besoin de s'amuser avec la compétition, respectueuse et ludique, une compétition sous l'égide ou sous la forme des Jeux Olympiques, par exemple. Et encore que les Jeux Olympiques, maintenant, le système, il essaye aussi de s'investir là-dedans, de le jouer politique, etc., etc. Mais en tout cas, l'éthique des Jeux Olympiques, la compétition olympique fait que normalement, on ne doit pas abuser les autres compétiteurs, on doit respecter le vainqueur, etc., etc. On n'utilise pas des moyens fallacieux pour... voilà. Et le marché, il faudra qu'il arrive à un système comme ça. Le marché mondial, hein, je parle. C'est-à-dire que là, l'ultralibéralisme, quand il a vaincu le communisme, il a pris l'ensemble de la planète, il a mis la mondialisation universelle, en somme, hein, mais il n'a pas joué le jeu. Les dominants, c'est-à-dire les Américains, les Occidentaux et enfin les pays dominants, ils ont continué à commercer de façon injuste, de façon prédatrice, de façon à abuser, à voler les matières premières aux pays qui étaient vulnérables. Voilà, ils ont pas touché la Chine parce que la Chine s'est pas laissé faire. Mais par exemple, la Russie, ben, au tout début, quand il y avait Eltsine, ils sont rentrés là-dedans comme dans du beurre et ils ont pillé, voilà. Sauf que ce comportement, on ne l'oublie pas. Quand on s'est fait abuser, quand vous êtes dans un village que un gars est vraiment un malfaiteur et qui vient, qu'il abuse un peu tout le monde, on garde la rancœur et le jour où il est en position de faiblesse, les gens ne le loupent pas. Donc c'est pas un bon parti que de prendre le parti du prédateur. Malheureusement, l'Occident a pris ce parti-là. Et pourtant, moi, ça fait 20 ans que j'écris qu'il faut changer complètement la façon de se comporter avec les pays vulnérables, comme l'Afrique, ou, voilà, ou les nations qui n'ont pas les moyens de se défendre correctement. Eh ben, de passer sur la justice, sur l'équité,
sur l'égalité, etc., etc. Un commerce vraiment juste. Eh ben, ça n'a pas été écouté et c'est les prédateurs qui ont continué à aller faire des prédations dans le monde vulnérable. Et aujourd'hui, le monde vulnérable, eh ben, il est en train de prendre le pouvoir sur lui-même et sur les autres. Et donc, il y aura en même temps, derrière ça, il y aura le ressentiment qui va accélérer le processus et qui va vraiment faire ça n'a pas été, nous faire comprendre que ce n'était pas la bonne option. Voilà. Et donc on était dans ce mécanisme-là, ce mécanisme de la mondialisation. Mais bon, bref, ce sont des passages. En fait, cette mondialisation s'est déroulée comme ça, mais elle a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire unifier le monde, plus ou moins. Elle a fait son job. Et même, au fond, on peut dire que le pire, son comportement, ce comportement prédateur, violent, autoritaire, guerrier de l'Occident, du monde otanien, on pourrait dire, eh ben, il a joué contre lui-même parce qu'en fait, il a engendré la force pour le détruire. Et c'est ça le principe. Le problème du mal, c'est que le mal, il finit toujours par engendrer une force supplémentaire pour le renverser. Il y a toujours un moment où il abuse tellement parce que il monte en toute puissance, etc., jusqu'au moment où il devient tellement insupportable que une force beaucoup plus grande le renverse. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Hitler. Hitler, au début, ils l'ont laissé comme ça, etc., faire. Il est monté, puis il a commencé à faire des ravages, puis il est devenu vraiment puissant, et puis tout puissant. Et à ce moment-là, il n'y avait rien qui l'arrêtait. Et là, même les deux ennemis fondamentaux, le communisme et le capitalisme, les Russes et les Américains, se sont liés pour le renverser. Voilà comment se passe l'évolution de l'humanité. Et c'est toujours le bien qui gagne à la fin. Et donc le bien, c'est lui qui gagnera quand on arrivera à la perfection. C'est lui qu'on amène à la perfection. Et ça prendra encore 4-5 siècles, peut-être davantage, peut-être 1000 ans, c'est possible. Et peut-être qu'en 2 ans, en 2 siècles, ça sera plié. Mais en tout cas, c'est notre chemin. Et si on va vers notre ultime perfection, qui est une perfection spirituelle, évidemment qu'il y a la perfection technique pour que les hommes n'aient plus soit en paix, soit en toute sérénité pour atteindre l'état supérieur d'éveil, de sagesse, d'extase. Voilà. C'est en fait, c'est spirituel cette finalité. Le but est spirituel. Et alors, s'il est spirituel, c'est qu'à l'origine de la création de l'univers, il y a ce qui a mis en œuvre cet univers, avec la possibilité qu'il y ait à un certain moment la vie, et dans la vie l'amour, et dans l'amour l'extase, le plus haut degré de l'amour, l'amour du saint, quoi, hein, on pourrait dire. Ça veut dire qu'à l'origine, ce principe créateur est l'essence de cela. Donc il y a un principe créateur. Voilà. Alors, pour continuer, là c'est la deuxième partie de cette fiche Atlas que j'ai chinée il y a quelque temps, et je commence à travailler là-dessus. Sur Lucrèce, l'ordre des choses dépend-il d'une volonté divine? Alors, ça fonctionne sous la forme oui-non, c'est-à-dire la thèse et l'antithèse. Oui, l'ordre des choses dans sa complexité et sa perfection ne peut pas s'expliquer autrement que par l'intervention d'une volonté divine. Non, l'ordre des choses ne dépend nullement de la puissance divine. Voilà, on a toujours ces deux versions.
tout à l'heure, j'ai vu la première vidéo. Elle a précisé l'ordre des choses qui dépendent d'une volonté divine. Maintenant, nous allons faire la partie négative. Donc, oui, il y a Dieu. Non, l'ordre des choses ne dépend que de lui-même. Voilà. Alors, je lis et je digresse. La matière et les corps vivants sont constitués d'atomes. C'est Lucrèce, la base. La matière et les corps vivants sont constitués d'atomes. Ceux-ci régissent aussi bien les objets inertes et les lois de la nature que l'âme humaine. Les lois. Le mouvement des atomes suffit à expliquer l'ordre des choses. Il faut voir qu'à cette époque-là, l'atomisme, c'était une des explications. Et évidemment, elle était grandiose, cette explication. Alors, se poser la question de l'essence des atomes, de ce qui mettait les atomes, c'était un peu trop. En somme, c'est un petit peu comme, on pourrait dire, dans la peinture, les premiers qui ont fait le cubisme, ils étaient radicaux, ils ne pouvaient pas penser, ils ne pouvaient pas adoucir le cubisme, comprendre les... Ils ont lancé l'idée est arrivée comme ça brutalement, et après, il a fallu des années d'analyse pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière le cubisme, et que même les cubistes n'avaient pas forcément vu sur l'instant. Donc, il y a ces deux choses. Et là, à l'époque, c'était un petit peu les débuts de cette vision incroyable qu'était l'atomisme, qui expliquait le monde à travers les atomes. On s'arrêtait là, en somme. On trouve que c'est comme ça et on ne se pose pas la question, on ne cherche pas à réfléchir. Et en fait, c'est ça le processus de l'athéisme. Il dit le monde, il n'y a pas Dieu, mais il ne va pas creuser pour la chose. Il va simplement proposer un dogme. C'est pour ça que l'athéisme est beaucoup plus dogmatique, en somme, que le religieux qui essaye, lui, de démontrer qu'il y a Dieu. Il veut à tout prix le prouver, donc il va même mettre en danger sa propre pensée pour pouvoir démontrer. L'athéisme, il vient, il dit non, Dieu c'est absurde, ça n'existe pas. Et puis il passe à autre chose. Voilà, il ne va pas creuser et comment s'est créé l'univers et pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, etc., etc. Alors, les atomes sont partout et en nombre infini. Les atomes constituent la structure intime de toute chose. Ils avaient raison. Et effectivement, sauf que pour moi, Dieu est dans l'atome. Voilà. Mais ils avaient raison d'avoir cette vision comme ça. Épicure, Épictète, donc Lucrèce, et puis Parménide, etc. Tous ceux qui avaient pensé l'atomisme. Alors, les atomes sont indestructibles. Leur mouvement est perpétuel. Ils n'ont aucune couleur, aucune qualité sensible. De formes différentes, ils permettent de comprendre pourquoi un assemblage déterminé va donner un éléphant plutôt qu'une vache. Voilà, il fallait expliquer la création. Eh bien, c'est les premiers scientifiques en somme. Et les premiers scientifiques, comme les scientifiques aujourd'hui, un physicien, il va dire avant l'univers, il y a les particules élémentaires sont là mais sous forme potentielle, et il va pas épiloguer sur l'idée de Dieu. Pourquoi? Pour pas interférer, pour pas poser un problème à la réflexion. Donc il se prive en fait simplement de la question de Dieu, et là c'est la même chose. Et Lucrèce se prive de la question de Dieu. Il se prive pas forcément parce que j'ai lu quelque chose qui démontre que Lucrèce avait quand même une croyance dans les dieux à l'époque.
il pensait qu'il y avait les dieux et qu'ils avaient une importance et qu'ils étaient justement, il avait une pensée sur l'extase justement, sur la béatitude, sur la perfection. Ces dieux, c'était ça, c'était la perfection, l'extase, ce dont je parle d'ailleurs. Alors l'ordre des choses n'est fait que de vide et d'atomes. Les atomes se déplacent de haut en bas en fonction de leur poids. Par rapport à ce mouvement vertical, ils peuvent, à des moments indéterminés, dévier quelque peu. Cette liberté de mouvement, associée à l'infinité des combinaisons atomiques, explique la constitution du monde, mais aussi celle des végétaux, des animaux, des hommes. Il fallait trouver une solution avec ça, évidemment. L'âme composée d'atomes n'est pas immortelle. L'âme et le corps sont intimement liés. Sans le corps, il est impossible que l'âme puisse vivre, sentir, penser. Alors, peut-être, et là on ne peut rien dire sur ça, parce qu'on ne sait pas, personne n'est revenu d'outre-tombe, de la mort. Donc pour l'instant, on ne sait pas, on n'en sait rien. On découvrira ce qui se passe exactement. Dans 3, 4, 5 siècles, on aura compris tout le mécanisme, tout. On aura tout compris. Et c'est pas pour rien que les grandes religions parlent de l'Apocalypse, qui veut dire la révélation. On aura la révélation. On révélera, le monde sera révélé. Voilà. Alors moi, je crois que la mort n'est pas la mort complètement, qu'il y a quelque chose, mais ça c'est juste une croyance, c'est pas quelque chose que je peux démontrer ou prouver. Je peux prouver que l'humanité va vers sa perfection, je peux essayer de le démontrer par la logique, mais après, démontrer que quand on meurt, notre âme, ce qu'on appelle notre âme, notre esprit, ou peu importe, quelque chose de nous se transforme et passe dans une autre dimension, ça c'est chacun qui l'interprète. Moi je pense que oui, maintenant c'est un choix personnel. Donc quand le corps cesse d'être animé par la vie, l'âme meurt également. Partant de là, il n'y a pas à craindre la mort, ni l'au-delà, ni le jugement des dieux. Il y avait aussi une critique parce qu'il y avait l'oppression du religieux à l'époque. Et donc, je pense que Lucrèce se comportait comme aujourd'hui Michel Onfray peut se comporter face à l'oppression religieuse. Voilà, devant l'oppression, devant un monde religieux qui est dogmatique, eh ben, il faut une résistance. Bon, maintenant, le religieux, se battre contre le religieux, pour moi, c'est absurde, c'est fini, c'est plus l'ennemi à abattre. Le problème, c'est le marché, c'est le néolibéralisme, voilà, c'est autre chose qui pose un problème à l'évolution de l'humanité. Le religieux, ça fait longtemps qu'il s'est adapté à la science, etc. Alors oui, il y a peut-être des fondamentalismes dans toutes les religions qu'il faut combattre, d'accord, ok, mais globalement, les religions, elles sont pas, c'est pas le danger ne vient pas d'eux. La connaissance de la nature atomique du vivant et de l'inanimé permet de ne plus craindre les dieux, de ne plus croire en une prétendue intervention divine. Voilà, alors c'était une façon aussi de passer sur le stoïcisme, sur la sagesse. Vous craignez la mort, c'est normal. Cette crainte de la mort, elle est logique, quoi. On la tient dans nos atomes, dans notre constitution. Cette peur de la mort, c'est quelque chose qui est là. Il n'y a pas de problème et qui dérange l'homme. Donc, le fait est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, on ne sait pas si on va être jugé, si on va passer devant le tribunal divin, etc., etc. Si on va devoir expier nos fautes, etc. Il y avait tout ça qui était un problème pour l'homme. L'homme était devant cette crainte, mais c'était très important parce que grâce à ça, l'homme devait se comporter le mieux possible sur cette terre parce qu'il avait peur justement. Donc
l'importance des religions était fondamentale. C'était quelque chose qui a été majeur pour l'évolution de l'humanité, pour la maîtrise du comportement. Ça a été majeur, évidemment. Mais voilà. Et alors donc, en s'écartant de ça et en préférant le stoïcisme, ils arrivent exactement à ce que préconisaient les grandes religions, atteindre l'extase, la béatitude, donc la maîtrise de soi qui permet ça, le nirvana, l'éveil, le samadhi du côté asiatique. C'est le chemin. La finalité était la même. La finalité pour Lucrèce, elle était d'atteindre à la sérénité, à l'extase en somme. Donc, c'était la même chose. Simplement, à ce moment-là, il avait à combattre la religion qui était oppressive, très certainement, etc., à son époque. Voilà. Donc là, je vais arrêter pour cette vidéo, la deuxième, et on va en faire une troisième là-dessus, où on fera la conclusion. Donc, on a fait la thèse, ça c'est l'antithèse, et bientôt la synthèse. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez que cet espace a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous et vous pouvez donc envoyer le lien à vos amis et vous pouvez écrire des commentaires. J'y réponds systématiquement. Merci de votre écoute. Au revoir.